Imaginez un instant que nous sommes en 1876. Alexander Graham Bell est dans son atelier entouré de câbles et de pièces métalliques. Son invention, qu'il appelle téléphone, est presque terminée, mais il sait qu'il n'est pas le seul sur cette piste. Un autre inventeur, Elisha Gray, travaille sur une technologie similaire. Un matin, Bell se précipite au bureau des brevets à Washington, sa demande à la main. Quelques heures plus tard, Elisha Gray arrive avec sa propre version de la même idée. Lequel des deux inventeurs obtiendra le droit exclusif d'exploiter cette technologie révolutionnaire? Bell dépose sa demande en premier. Résultat, le téléphone tel que nous le connaissons portera son nom et transformera le monde. Cette anecdote n'est pas qu'une histoire d'inventeur, elle illustre une réalité toujours actuelle. Le timing, la stratégie et la protection de ces idées peuvent changer le cours de l'histoire. Alors, que sont exactement les brevets? Pourquoi sont-ils si cruciaux pour protéger l'innovation et parfois influencer des vies entières? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans cette plongée fascinante au cœur de l'industrie des brevets. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment les brevets protègent l'innovation, influencent les stratégies commerciales et façonnent le futur des industries. Vous apprendrez des anecdotes surprenantes, des chiffres clés et des exemples concrets pour mieux comprendre cet univers. Que vous soyez entrepreneur, inventeur ou simplement curieux, cette vidéo est faite pour vous. Installez-vous confortablement et préparez-vous à explorer un univers aussi complexe que passionnant. Un brevet, c'est avant tout un titre de propriété intellectuelle qui confère à son titulaire un droit exclusif sur une invention pendant une durée limitée, souvent 20 ans. Ce droit exclusif permet d'empêcher toute autre personne ou entreprise de fabriquer, utiliser, vendre ou distribuer l'invention sans autorisation. Il protège les inventions nouvelles, inventives et ayant une application industrielle. En 1879, Thomas Edison a breveté une version perfectionnée de l'ampoule électrique. Bien qu'il n'ait pas inventé l'ampoule à proprement parler, il a déposé un brevet pour une technologie qui la rendait viable commercialement grâce à un filament durable et un système électrique complet. Ce brevet a non seulement révolutionné l'éclairage, mais il a également permis à Edison de fonder General Electric, l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde. Un exemple plus moderne est le brevet lié à la technologie ARNM, utilisée par Pfizer et BioNTech pour développer leur vaccin contre la Covid-19. Cette technologie, protégée par plusieurs brevets, a permis une vaccination rapide à l'échelle mondiale, générant des milliards de dollars de revenus pour les entreprises, tout en ayant un impact immense sur la santé publique. Cela montre comment un brevet peut à la fois protéger une innovation révolutionnaire et favoriser des avancées majeures pour la société. Un brevet est valable 20 ans à partir de la date de dépôt, mais cette durée peut varier en fonction des secteurs et des pays. Par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, bien que le brevet d'un médicament dure 20 ans, il faut souvent 10 à 12 ans pour passer les étapes de recherche, de développement et d'autorisation de mise sur le marché. Cela laisse souvent seulement 8 à 10 ans de monopole effectif pour rentabiliser l'investissement. Le brevet du sildenafil, plus communément connu sous le nom de Viagra, déposé dans les années 1990, ce brevet a permis à Pfizer de générer plus de 20 milliards de dollars de revenus pendant la période de protection. Lorsque le brevet a expiré en 2013, des génériques beaucoup moins chers sont apparus, réduisant drastiquement le prix du médicament. Dans certains cas, des extensions peuvent être accordées, comme pour des médicaments orphelins destinés à traiter des maladies rares. Lorsqu'on parle de propriété intellectuelle, on entend souvent des termes comme brevet, marque et droit d'auteur. Ces concepts sont parfois confondus, mais ils protègent des éléments bien distincts. Décortiquons-les ensemble pour mieux comprendre leurs spécificités. Un brevet protège des inventions techniques ou des procédés industriels. En d'autres termes, c'est une solution technique à un problème spécifique. Pour qu'une invention soit brevetable, elle doit répondre à 3 critères: être nouvelle, avoir un caractère inventif, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être évidente pour un expert du domaine, et être applicable industriellement. Un exemple emblématique est le brevet d'Apple sur l'interface tactile de l'iPhone. Cette innovation a transformé la manière dont nous interagissons avec nos appareils en introduisant des gestes simples et intuitifs comme le pinch to zoom. Un brevet donne à son titulaire un droit exclusif d'exploitation pour une durée limitée, généralement 20 ans. Mais que se passe-t-il après ces 20 ans? L'invention tombe dans le domaine public, ce qui signifie que tout le monde peut l'utiliser librement. C'est ainsi que de nombreuses technologies comme les vaccins ou certains médicaments génériques deviennent accessibles à tous après l'expiration de leur brevet. Une marque protège des signes distinctifs comme un nom, un logo, un slogan ou même une couleur.
Son rôle principal est de différencier les produits ou services d'une entreprise de ceux de ses concurrents. Prenons l'exemple de Nike. Le célèbre logo swoosh et le slogan Just Do It sont des marques déposées. Ces éléments permettent à Nike de véhiculer son identité et de créer un lien émotionnel fort avec ses consommateurs. Contrairement aux brevets, les marques n'ont pas de durée fixe. Tant que leurs propriétaires les renouvellent régulièrement et continuent de les utiliser, elles peuvent rester protégées indéfiniment. Cela explique pourquoi des marques centenaires comme Coca-Cola continuent d'être protégées aujourd'hui. Enfin, les droits d'auteur protègent les créations artistiques, littéraires ou musicales. Contrairement aux brevets et aux marques, cette protection s'applique automatiquement dès que l'œuvre est créée et exprimée dans une forme tangible. Un bon exemple est celui des chansons de Beyoncé. Dès qu'une de ses chansons est enregistrée, elle est protégée par le droit d'auteur. Cela signifie que personne ne peut la copier, la modifier ou l'exploiter sans son autorisation. La durée de protection des droits d'auteur est généralement très longue. Dans la plupart des pays, elle s'étend à 70 ans après la mort de l'auteur. Après cela, l'œuvre tombe dans le domaine public, où elle peut être utilisée librement. C'est pour cette raison que les œuvres de compositeurs classiques comme Mozart ou Beethoven sont aujourd'hui accessibles à tous. Prenons le cas emblématique de Coca-Cola qui illustre bien ces distinctions. Le logo Coca-Cola est protégé par une marque déposée. Les publicités de Coca-Cola, qu'il s'agisse des musiques, des slogans ou des visuels, sont protégées par le droit d'auteur. Leur célèbre recette secrète, en revanche, n'est pas brevetée. Pourquoi ? Parce qu'un brevet oblige à divulguer publiquement l'invention. Coca-Cola a choisi de garder cette recette comme un secret industriel protégé par des accords de confidentialité stricts. Ces distinctions influencent directement la manière dont les entreprises protègent et valorisent leurs actifs. Imaginez une entreprise innovante comme Tesla. Tesla dépose des brevets pour ses technologies de batterie, enregistre des marques pour son logo et ses modèles, Model S Cybertruck, et protège les designs de ses véhicules sous forme de droits d'auteur. Pour synthétiser tout ça, les brevets protègent des inventions techniques comme une technologie ou un procédé industriel pour une durée limitée. Les marques protègent des signes distinctifs comme un logo ou un nom et leur protection peut durer indéfiniment. Les droits d'auteur protègent des créations artistiques comme des livres, des chansons ou des films pour une durée étendue, souvent plusieurs décennies après la mort de l'auteur. Ces trois formes de propriété intellectuelle jouent un rôle essentiel dans l'économie, l'innovation et la culture. Comprendre ces différences, c'est comprendre comment protéger ses idées et valoriser sa créativité. Saviez-vous que les brevets remontent à l'Antiquité ? Les premières traces d'un système similaire datent de la Grèce antique, où les inventeurs de nouvelles recettes culinaires obtenaient un droit temporaire. En 1474, la République de Venise a instauré le premier système formel de brevets pour encourager l'innovation technologique. Au XIXe siècle, le brevet est devenu un outil stratégique. Par exemple, Eli Whitney, inventeur du coton égreneur en 1794, a utilisé son brevet pour transformer l'industrie agricole américaine. Plus récemment, des brevets comme celui de la pénicilline, bien qu'il n'ait jamais été officiellement breveté pour garantir une diffusion rapide, ont sauvé des millions de vies. Autre exemple, le brevet sur le microprocesseur d'Intel, déposé en 1971, a propulsé l'ère informatique et généré des milliards pour l'entreprise. Plus proche de nous, Dyson, avec ses brevets sur les aspirateurs sans sac, a bouleversé le marché de l'électroménager, transformant son inventeur en milliardaire. En outre, le brevet de l'iPhone, déposé par Apple en 2007, a marqué un tournant majeur dans la technologie mobile. Ce dispositif a redéfini les standards de l'industrie, générant des centaines de milliards de dollars de revenus pour la société. Aujourd'hui, on enregistre environ 3,3 millions de brevets déposés chaque année dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ce chiffre témoigne non seulement de l'importance croissante de l'innovation, mais aussi de la compétition intense pour sécuriser un avantage concurrentiel dans des secteurs clés. Les brevets ne concernent pas uniquement des inventions révolutionnaires, mais touchent aussi des technologies de plus en plus pointues et stratégiques. Parmi les secteurs les plus actifs en matière de dépôt de brevets, on retrouve les technologies numériques et IA, smartphones, 5G, reconnaissance vocale et véhicules autonomes dominent les demandes. Les entreprises comme Huawei et Tesla sont parmi les plus gros déposants. Le médical et pharmaceutique, vaccins ARNM et dispositifs connectés figurent parmi les innovations stratégiques protégées. Les énergies renouvelables, technologies solaires, éoliennes et batteries avancées répondent aux enjeux de durabilité. Cependant, des secteurs plus traditionnels continuent d'innover et de déposer des brevets en grande
nombre. Par exemple, dans l'industrie textile, de nouveaux procédés pour créer des tissus plus résistants ou écologiques sont régulièrement protégés. Dans l'agriculture, des brevets sur des équipements tels que les drones pour la gestion des cultures ou des systèmes d'irrigation intelligents montrent que même des secteurs historiques restent à la pointe de l'innovation. Alors, comment déposer un brevet? Voici les grandes étapes. 1. Recherchez l'antériorité. Avant de déposer, il faut s'assurer que votre invention est vraiment unique. Cela implique de consulter des bases de données spécialisées comme Espacenet ou Google Patents. Cette étape peut sembler fastidieuse, mais elle évite de perdre temps et argent pour un brevet déjà existant. 2. Rédiger la demande. La rédaction d'une demande de brevet est une étape cruciale. Elle comprend une description technique détaillée de l'invention et des revendications qui définissent ce que vous voulez protéger. Faire appel à un conseiller en propriété industrielle est recommandé pour éviter les erreurs, mais cela peut coûter entre 3 000 et 10 000 euros. Pour les plus téméraires, vous pouvez tenter de rédiger votre brevet vous-même, mais attention, c'est un peu comme construire un meuble Ikea sans notice, ça peut marcher ou finir en désastre. 3. Déposer la demande. En France, les dépôts se font auprès de l'INPI avec des frais initiaux autour de 600 euros. Pour une protection internationale, vous pouvez passer par le PCT, traité de coopération en matière de brevets, ce qui peut grimper à 30 000 euros selon les pays. Certains pays offrent des conditions particulièrement attractives pour les brevets, comme les États-Unis où l'USPTO est réputé pour son efficacité, ou encore la Chine qui encourage massivement l'innovation locale et internationale avec des coûts souvent inférieurs. 4. Examen et décision. Après le dépôt, l'examen de votre demande peut durer de 1 à 3 ans. Si votre brevet est accepté, il vous offre des avantages comme une protection contre la concurrence, une meilleure valorisation de votre entreprise et même un atout pour lever des fonds. Mais tout n'est pas rose, les brevets sont coûteux à maintenir et vous obligez à divulguer publiquement votre invention, ce qui peut profiter à vos concurrents une fois la protection expirée. Prenons l'exemple de l'EpiPen, un dispositif d'injection pour traiter les réactions allergiques graves. Après son développement dans les années 1970, il a été breveté, mais son fabricant Mylan a été critiqué pour avoir augmenté son prix de 500% en une décennie. Ce scandale a déclenché des protestations, mettant en lumière les abus possibles liés au brevet. Un autre cas célèbre est celui du Sofosbuvir, un médicament révolutionnaire contre l'hépatite C breveté par Gilead Sciences. Malgré son efficacité, son coût initial de 84 000 $ pour un traitement de 12 semaines a suscité une controverse mondiale. Plusieurs pays ont même contourné le brevet pour produire des versions génériques plus abordables. Enfin, l'histoire de l'insuline est tout aussi frappante. Initialement brevetée en 1923 et vendue pour seulement 1 $ par ses inventeurs, elle est aujourd'hui à l'origine d'un marché mondial lucratif. Le coût exorbitant de certains traitements modernes à base d'insuline a provoqué un débat éthique, soulignant les tensions entre innovation et accessibilité. Le processus de brevetage, bien que complexe et parfois critiqué, reste un outil essentiel pour protéger les inventions et encourager l'innovation dans tous les secteurs. L'industrie des brevets est une économie à part entière. Certains acteurs, comme IBM, déposent des milliers de brevets par an, générant des revenus de plusieurs milliards d'euros grâce aux licences. En 2022, IBM a déposé environ 8500 brevets, maintenant sa place en tête des entreprises innovantes. Parmi les pays les plus actifs, la Chine domine avec près de 1 500 000 brevets déposés en 2022, suivi des États-Unis, près de 600 000, et du Japon, environ 300 000. L'Europe et la Corée du Sud complètent ce top 5. Cette domination reflète l'importance stratégique que ces nations accordent à l'innovation. Des entreprises comme Qualcomm, spécialisées dans les brevets de technologies sans fil, réalisent presque tout leur chiffre d'affaires via les licences. Leur modèle économique repose sur l'octroi de licences pour leurs technologies brevetées, comme la 4G ou la 5G. En clair, chaque fois qu'un smartphone utilise ces réseaux, les fabricants payent des redevances à Qualcomm pour exploiter ces innovations. En 2022, Qualcomm a ainsi généré environ 6 milliards de dollars uniquement grâce à ces brevets. Cependant, il existe des controverses. Amazon, par exemple, a breveté le One Click Payment qui a bloqué l'innovation concurrente pendant près de 20 ans. D'autres critiques concernent les patent trolls, littéralement des trolls des brevets. Ces sociétés ne produisent rien elles-mêmes mais achètent des brevets dans le seul but de poursuivre en justice les entreprises qui pourraient les enfreindre. Par exemple, Intellectual Ventures est l'un des patent trolls les plus connus. En 2020, ces litiges ont représenté environ 15% des affaires de propriété intellectuelle aux États-Unis.
Que faire si vous souhaitez développer une invention déjà brevetée? Plusieurs scénarios sont possibles. 1. Obtenir une licence. Vous pouvez négocier avec le titulaire du brevet pour obtenir une autorisation d'exploitation moyennant des redevances. 2. Contester la validité du brevet. Si vous pensez que le brevet ne respecte pas les critères d'originalité ou d'application industrielle, vous pouvez engager une procédure de nullité. 3. Contourner le brevet s'il est possible de développer une technologie alternative qui n'enfreint pas les revendications du brevet existant. Prenons un exemple concret, Samsung et Apple, deux géants de la tech, se sont affrontés pendant des années sur des brevets liés au smartphone. En 2011, Apple a accusé Samsung d'avoir copié des fonctionnalités brevetées de l'iPhone, comme le glisser pour déverrouiller. Finalement, Samsung a contourné certains brevets tout en acceptant de payer des milliards de dollars en dommages. Inversement, si vous déposez un brevet et découvrez plus tard que quelqu'un l'exploite sans votre autorisation, vous pouvez engager une action en contrefaçon. C'est ce qui est arrivé à Dolby, le géant du son, qui a poursuivi plusieurs fabricants pour violation de ces brevets liés à la compression audio, obtenant des centaines de millions en compensation. Ces exemples montrent à quel point les brevets sont à la fois des outils de protection et des armes stratégiques dans le monde des affaires. L'histoire des brevets est pleine d'inventions qui ont changé le monde, mais aussi de controverses surprenantes. Elle peut encourager le progrès ou parfois freiner la compétition. Et vous, quelles anecdotes marquantes aurais-je oublié de mentionner? Partagez-les dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Vous pouvez également nous laisser des sujets que vous aimeriez aborder, nous serions ravis de nous en inspirer pour les prochains contenus. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce en l'air. À bientôt.